Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une caméra vidéo avec une entrée micro Wi-Fi. Voilà, ensuite, donc la première chose à faire c'est aller au magasin. Donc on a besoin de cette caméra d'action à 39,95 €, d'un microphone à 2,99 €. Ok, et puis après vous avez besoin du câble raccord ici stéréo 1 mètre plaqué haut, non celui-là, 3,5 m stéréo audio extension câble à 97 centimes. Ok, voilà, donc en fait ce qu'on va utiliser c'est la prise femelle ici. Okay. Et le câblage ici. Voilà. Ok, alors on a la caméra vidéo, donc le résultat qu'on va obtenir c'est ceci. Donc c'est bien une caméra en 4K ici avec une entrée jack. Ok, donc la première chose que vous allez devoir faire, donc il vous faudra un cutter, un jeu de tournevis comme ici. Donc la fameuse entrée jack, sortie jack, donc la longe ici, et un fer à souder. Ok, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait sur cette caméra-ci. C'est exactement la même, donc ne vous inquiétez pas. Si vous achetez celle que vous avez vue au magasin, ce sera identique. Donc la première chose que vous devez faire, en fait, c'est ouvrir la partie arrière, hop, comme ceci, avec le cutter. Vous allez pour décoller. Donc passer du côté à là où il y a des LED. C'est le plus facile apparemment. Voilà. Donc ici, vous prenez et vous allez décoller gentiment toute la partie arrière qui se trouve ici. Ok. Donc c'est juste collé avec deux lignes, ici et ici. Ok, donc ça on met de côté. Vous allez faire la même chose sur la partie de devant, donc vous prenez. Ouais, l'idéal c'est aussi d'enlever la batterie pour éviter qu'elle crée des problèmes. Pour éviter que ça s'allume. On va l'utiliser après, donc il faut la garder sur le côté. Mais ici, il y a la possibilité, voilà, de décrocher la partie avant qui se trouve ici. Pourquoi? Parce qu'on va dévisser 1, 2, 3 et 4 vis qui sont là. Ok, donc la seconde chose à faire pour le moment, en tout cas, c'est d'enlever l'écran. Et pour enlever l'écran, donc vous passez, le mieux maintenant c'est peut-être le tournevis. Hein. Tac. Tournevis ici. Voilà, prenez le tournevis ici. Et voilà, il faut arriver à le faire basculer par là. Donc ici il y avait juste la petite partie en plastique ici qui retenait l'écran, et de l'autre côté vous tirez un tout petit peu comme ça, hop, voilà, comme ça il y a la nappe qui est ici. Ok, alors la nappe on va l'enlever, donc pour l'enlever on repousse, hop, ici les deux petites parties en métal, les deux petites parties noires de part et d'autre, et à ce moment là on peut enlever la nappe. Ok, on la met sur le côté. Voilà. Ensuite, on va dévisser avec un petit tournevis Philips. Celui-ci. Voilà. Avec un petit tournevis Philips, on va dévisser, enlever les 4 vis qui sont aux 4 coins. Voilà, une première.
Ces 4 vis-là, en fait, retiennent la carte mère de la caméra. Ok. 3. Et 4. Voilà. Alors, maintenant, on a la possibilité de pouvoir repousser tout doucement vers l'avant l'entièreté. Moi, j'ai un petit peu plus de mal parce que j'ai déjà mis le câble électrique, mais voilà, on peut repousser tout doucement la partie électronique du cache. Ok. Voilà. Alors, tant qu'on est à parler du cache. Donc le cache, moi j'ai fait un petit trou là où commence l'icône SN, Serial Number. Ok, donc j'ai fait un petit trou ici pour pouvoir faire passer le câble qui se trouve ici. Et alors vous devez faire aussi très attention au bouton OK qui se trouve ici. Voilà, surtout quand vous allez le replacer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le replacer d'une certaine manière et il faudra soulever un tout petit peu le cache ici. Voilà, comme ça, soulevez un tout petit peu quand vous allez le remettre pour éviter que cette partie-là ne se casse. Bon, la mienne, elle s'est cassée, j'ai dû la recoller avec de la super glue. Donc ici, vous remettez bien. Quand vous allez le remettre, vous allez voir qu'au niveau du cache même, ici, à l'intérieur, il y a un petit endroit où vous pouvez mettre l'encoche du OK. Donc vous le mettez, le OK, comme ceci. Et votre OK va devoir se retrouver vraiment comme ça, à l'intérieur. Ok, donc ici, si je le replace à l'intérieur, voilà, il doit vraiment se trouver comme ceci à l'intérieur. Ok, donc là, je le fais tomber. Voilà. Alors, le microphone, en fait, se situe... Je vais enlever la partie ici. Le microphone se situait ici. Ok, donc ce que vous allez devoir faire avec le fer à souder, vous dessoudez les deux petites pins du microphone de l'autre côté, ils étaient de l'autre côté, et vous allez à ce moment-là replacer le nouveau câble. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est vous allez enlever les deux petites pins du microphone et donc faire tomber le microphone. Ok. Ensuite, vous prenez votre câble mâle-femelle, donc ce câble-ci, vous prenez votre câble pardon. Vous prenez votre câble mâle-femelle, vous allez le découper d'environ 10 cm, c'est suffisant. Vous allez le faire passer par le trou électrique ici. Bien sûr, il faut le faire dénuder. Hein. Et alors, vous allez avoir 3 fils. Il y a un fil rouge, un fil jaune, un fil blanc. Ici, dans ce cas-ci, c'est peut-être pas toujours la même chose dans tous les câbles. Donc, il y en a un qui est la masse et l'autre qui est le plus pour le gauche et le plus pour le droit. Donc, comme c'est un câble stéréo. Ok, donc ce que vous faites, vous dénudez, il faudra faire des essais pour essayer de trouver la bonne combinaison. Donc une fois que vous avez soudé 2 fils, ce que vous faites, vous remettez la batterie en fonction, vous remettez l'écran et vous faites des essais. Donc ici la batterie elle est dans le mauvais sens, on va la remettre dans le bon sens, voilà. Vérifie, non, elle était dans le bon sens. Voilà, je l'enfonce de manière telle que ça puisse s'allumer quand même. Ok, je remets mon écran. Je suis pas obligé de le remettre à fond, hein. C'est juste pour le voir un petit peu ici. D'utiliser 30 secondes, voilà. Vous rallumez la caméra avec le bouton de devant. Tac. Voilà. Vous branchez votre micro. Et vous faites un enregistrement et vous testez le son. Donc ici, vous branchez le micro. Ok, il est en train d'enregistrer.
vous branchez votre micro, vous faites des essais, vous parlez, etc. Vous arrêtez. Et à ce moment-là, vous allez faire écouter et vérifier que vous avez bien le son. Si vous avez bien le son, c'est en ordre, vous pouvez vous arrêter là pour le moment, parce que c'est juste le haut-parleur ici, donc la qualité sonore ne sera pas exceptionnelle. Par contre, quand vous le mettrez sur l'ordinateur, ce sera vraiment très très bien. Ok. Une fois que vous avez fait vos essais, que vous avez trouvé la bonne combinaison et bien soudé les deux pins, à ce moment-là, vous pouvez tout remonter. Donc ici, je vais éteindre la caméra. Toc. Voilà, je vais enlever l'écran pour le moment. Je vais m'arranger pour bien faire passer le câble et en même temps la caméra. Donc je vais la placer comme ceci. Alors je vous ai dit pour le bouton OK, il faut faire très attention. Donc je replace le bouton OK. Avant de remettre l'électronique. Donc le bouton OK, je le replace. Hop. Voilà. Il est bien placé. Et donc je vais faire passer l'électronique comme ceci et vérifier aussi, faire attention ici au niveau du haut-parleur, qu'il est bien positionné à sa place. Mais ça, on peut le mettre par la suite. Donc le haut-parleur est ici. Le bouton OK est bien positionné aussi. Donc là maintenant, je fais passer et je repousse en même temps. Je repousse par en bas, je repousse le bouton OK pour être sûr et certain qu'il est bien enfoncé, qu'il avance bien avec. Voilà. Parce que sinon, on risque de casser ce bouton et c'est vraiment embêtant. Voilà. Je vérifie qu'il est bien là. Ok, mais je trouve. Je vais me passer un petit tournevis dedans pour être sûr et certain qu'il est bien. On met la batterie aussi. Voilà, ça va mieux comme ça. Voilà, ici il est bien replacé. Par sécurité, avant de tout remettre, vous vérifiez bien que tout est OK. Donc vous remettez la batterie. Comme ceci. Vous remettez l'écran. Pas bien placé. Voilà, c'est bon. On allume juste pour voir, vérifier tout. Ça s'allume bien. Vérifier si le bouton OK fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien. Pas de problème. OK. On éteint. Voilà. Hop, on enlève. Oui, un truc que je n'ai pas dit, mais bien sûr, lorsque vous faites l'enregistrement, assurez-vous qu'il y ait bien une carte micro SD à l'intérieur pour pouvoir revisionner par la suite, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Okay. Voilà. Donc je replace ici. Je replace aussi, je vais peut-être le faire dans le bon sens directement. La nappe, je la place en dessous de la partie en plastique. Voilà, ici, comme ça. Et puis après, je repousse ici. Hop, voilà, et c'est bien placé. À ce moment-là, on peut remettre les vis. Non, ici, on peut remettre directement l'arrière. Pas de souci. Voilà.
Ok. Et à l'avant, donc on remet bien tout en place. On vérifie que le micro est bien placé. On va remettre les petites vis. Alors, j'en profite en même temps. Ici, vous avez une longueur qui est intéressante. Moi, j'en prendrais 2 directement, en fait, de câbles, comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, le micro en question, le micro qu'on a acheté tantôt, est un micro qui a un câble d'environ 1 mètre. Mais si vous voulez vous reculer de la caméra, vous n'avez qu'un mètre de recul. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez une deuxième allonge, ben, vous pouvez utiliser la deuxième allonge entre les deux et ça vous fait encore reculer plus la caméra. Au niveau du micro, si vous voulez, vous pouvez démonter le micro pour pouvoir faire à ce moment-là, utiliser la petite cellule qui se trouve à l'intérieur et faire un micro-cravate. Mais il y a une autre solution qui me semble plus plausible et plus intéressante. C'est de, comment je dirais, c'est de commander sur Wish par exemple un micro-cravate. Alors la caméra est compatible avec les micros qui sont destinés pour les caméras vidéo, comme par exemple les Canon EOS et compagnie. Donc les Canon EOS qui ont des entrées micro, les caméras qui ont des entrées micro, c'est compatible. Les oreillettes de smartphone, ce n'est pas compatible. Donc ce genre d'oreillette, parce qu'on n'est pas sur le même standard que pour l'oreillette de smartphone. On est vraiment avec un standard de caméra vidéo. Voilà, clac, clac. On n'est pas bon. Parce que le bouton ici ne fonctionne pas bien. Donc, on reprend. Il n'est pas bien positionné. Voilà. Clac. Voilà, là c'est bon. Voilà. Ok, très bien. On peut remettre la caméra. Et alors à ce moment-là, je vais faire un test directement. Enfin, quand il y aura un petit peu plus de lumière, je ferai un test avec la caméra et le micro qu'on a essayé. Mais aujourd'hui, il fait pas super beau et j'ai pas d'éclairage. Par ici, j'ai 2 petits spots, mais qui ne fonctionnent pas des masses. Voilà, et vous avez donc une caméra avec une entrée micro en 4K, Wi-Fi. Donc c'est vraiment pas mal du tout au niveau cadrage. Ce que je vais peut-être faire, c'est vous montrer un exemple, parce que j'ai déjà fait un film où je parlais dans mon... où je parlais des infractions urbanistiques. Si vous allez, je vous mettrai un lien, et comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne en termes de qualité d'image et en termes de prise sonore. Pour cette vidéo-là, j'ai utilisé la petite caméra ici. Donc je vous mettrai dans les liens en dessous de la vidéo ici. Je vous mettrai un lien vers une interview que j'ai réalisée, enfin pas une interview, un exposé que j'ai réalisé sur les infractions urbanistiques. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc on est sur un budget de 40 €, plus le micro 34 €. Voilà, je vous montre ici. Donc j'ai le micro qu'on a utilisé. Je l'ai utilisé en micro-cravate. Donc c'est le même micro que j'ai utilisé en micro-cravate. Et alors j'ai utilisé une petite bonnette, mais elle est... Voilà. Ça, c'est le micro qui se trouve à l'intérieur du micro qu'on a acheté. C'est la petite cellule qui se trouve à l'intérieur du micro qu'on a acheté. Donc ça, c'est la longueur avec le câble. J'ai juste rajouté une petite pince en plastique. Une petite pince en plastique qui me permet de l'accrocher au niveau du pull. Et ça, la bonnette, en fait, a été réalisée avec une éponge pour faire la vaisselle. C'est une éponge pour faire la vaisselle dans laquelle il y a un trou. Et cette éponge était au départ mauve et je l'ai coloriée en noir pour qu'elle soit plus discrète. Voilà, comme ça vous avez vraiment un budget. Ici vous êtes sur un budget de 40 € environ pour le tout. Donc c'est vraiment pas mal du tout pour l'histoire.
Ça va? Voilà, je vous retrouve très bientôt pour faire d'autres vidéos. C'est une petite réalisation vidéo d'une caméra vidéo. Mais après, je vous promets, je vous ferai la synchronisation haute vitesse que je vous ai promis. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors ici maintenant on est en 1080 mais à 60 images par seconde. Pour voir un petit peu comment ça donne au niveau de la qualité. Donc 60 images par seconde, ça devrait donner quelque chose de relativement fluide par rapport aux 30 images par seconde. On va voir ça, donc là on est en 1080. Là maintenant on termine, donc là on est en 1080p en 30 images par seconde. Ça devrait être une bonne résolution et je pense que je vais tourner plutôt en 1080p par 30 images par seconde ou en 1080p par 60 images par seconde. Mais le souci c'est que en 60 images par seconde ça prend de la place. Le 4K, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment terrible. Donc en 1080p c'est pas mal et en plus ça correspond aux autres résolutions que j'ai sur mes autres caméras. Voilà, à bientôt.